je m'appelle Paula Venegas Flores. J'habite à Paris depuis 12 ans. J'ai fait une formation technique ancienne de la photographie. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la photographie, mais comme amateur, mais utilisant la photographie pour faire d'autres choses. Si j'ai fait un master en théorie et pratique de l'art contemporain. Le sujet, c'était un peu mon travail. Comment la photographie utilisait l'espace. Comment la photographie sortit de son espace. La photographie, c'est pas la fin ultime pour moi dans mon œuvre. Enfin, c'est un moyen, un outil, c'est transformé en matériel pour construire une œuvre, une installation. J'ai fait plusieurs puzzles avant de travailler l'image rétroéclairée. C'est souvent des gens dans le lit et c'est l'idée aussi en puzzle, c'était 70 pièces. C'est un autoportrait qui reprend l'intérieur de mon frigo. Et on commence à faire prise par prise. Quand tu mettais toutes les images ensemble, ça crée une photo de 2 mètres par 1,50 m et avec des petites erreurs à chaque fois. L'idée, c'est de ne pas faire quelque chose de parfait. Bien sûr, à un moment donné, je vais être un peu plus haut, un peu plus bas, donc l'image, ça va pas caler parfaitement. Parfois, oui, et ça va faire... Enfin, c'est cette désordre qui m'intéresse aussi. Que l'erreur est bienvenue. Et il y a des applications de téléphone qui font ça, mais justement, ça robotise trop la chose. Et ce qui est bien, c'est qu'on est des humains et qu'on fait comme on peut et c'est beau. À partir de ça, maintenant, penser la photographie comme partie de la forme tridimensionnelle. Il y a une technique de la photographie qui s'appelle stéréophotographie. C'est quand on photographie un objet dans 3 angles, côté gauche, côté droite, côté en face, et après on les met ensemble et ça crée une profondeur, ça crée un volume. Chaque face est une photo en elle-même. Le principe est qu'il y a une boîte qui est la boîte mère qui est branchée à l'électricité. Donc cette boîte, elle nourrit d'électricité les autres par contact. Quand toutes les boîtes sont en contact, tout est allumé et dès que je sors une boîte, tout le reste reste allumé et celle-là s'éteint. La mère, elle s'éteint jamais. Elle va donner l'électricité à l'autre boîte, à l'autre boîte, à l'autre boîte et ça va créer un schéma. Et en fait, la spécificité, c'est que chaque cube, en fait, contient une structure. Et donc, toutes les phases correspondent à la base d'une pyramide. Et donc, effectivement, il y a la pyramide à l'intérieur qui s'imbrique avec l'autre pyramide pour l'autre phase. Et chaque sommet des pyramides aura une lumière LED. C'est que chaque LED illumine chaque façade. Et en fait, si on ne faisait pas cette structure de pyramide, chaque LED et tous ces câbles feraient de l'ombre. J'aime bien penser mon travail comme quelque chose de ne pas fixe. Quelque chose quelque chose qui ne soit pas collé à vie, que je puisse démonter et changer. L'idée, c'est que s'il n'y a pas de la place pour les stocker, je démonte tout et après je sépare les images et je range. Finalement, l'idée, c'est de pouvoir sortir quelque chose comme la valise, comme ça qu'on ouvre et la maison apparaît, mais qu'après on range tout dans une petite boîte et on peut le garder quelque part, mais quand tu l'ouvres, c'est grand.